tu as lu un peu la presse sur la plage C'est et tu ça. as vu un certain nombre d'articles qui annonçaient la fin des NFT. Que se passe-t-il? Est-ce que tu y crois? En fait, Fake ce qui m'a news? interpellé même, c'est Comment... que bon, la presse traditionnelle, alors pas chez BFM Crypto, mais dans la presse Ouais. traditionnelle, on a souvent décrié les NFT et on a l'habitude aussi sur les crypto-monnaies. Là, ce qui m'a interpellé, c'est que certains journaux crypto, eux-mêmes, considèrent que les NFT sont morts. Ah ouais, donc carrément, les bitcoiners maxi pensent que c'est Ah bah, mort. je pense qu'à Surfing Bitcoin, ils n'ont jamais considéré que les NFT étaient intéressants. Voilà, oui, oui. Mais, Mais donc chacun de mais, chaque côté, quoi. Franchement, c'est une bonne mais en ambiance, effet, quoi. voilà, Ouais. qui considèrent que les NFT est mort, et je ne sais plus quel journal, je ne vais pas les citer, mais il y en a certains voilà, qui sont assez radicaux sur leur manière d'exprimer justement le fait qu'une mode est passée, que la vague s'est écroulée. Alors ils le justifient, Ouais. c'est vrai que bon, il y a un des étalons, c'est vrai que contrairement aux cryptos, depuis le début de l'année, on le disait tout à l'heure, même si là on a un affaissement sur le Bitcoin et l'Ethereum, on a quand même connu un plus bas en fin d'année dernière, début d'année. On était pratiquement aux alentours des 1000 Ethereum par exemple, et on a eu quand même pratiquement une multiplication par deux du cours au cours de l'année 2023. Mm. Donc on a eu quand même une montée relative des cryptos sur 2023. Alors que les NFT de référence, les collections clés, comme les Bored Ape Yacht Club par exemple, n'en finissent pas de baisser. Pour toi, c'est normal ou du coup c'est décorrélé? Qu'est-ce qui se Bah, passe? il y a pas mal de choses, qui jouent en effet. Il y a un vrai dégonflement, il y a un vrai dégonflement de toutes ces collections clés qui étaient peut-être surévaluées pour certaines. C'est vrai qu'il y a, c'était quelque chose d'assez nouveau qui a été monté extrêmement haut et donc qui redescend. C'est vrai qu'il y a en plus beaucoup de choses qui se passent dans l'écosystème malgré tout. Notamment là, il y a toute une série de collectionneurs suite à la baisse des Bored Ape. C'est vrai que aujourd'hui le Bored Ape avoisine les 25 Ethers, alors qu'en début d'année il était plutôt aux alentours des 60. Ouais, c'est assez dingue la différence, quoi. Donc c'est une baisse, c'est une baisse en Ether, donc c'est vrai que Oui, c'est oui, assez oui. important. Ouais. Et donc il y a une class action, ça veut dire qu'il y a un grand nombre de collectionneurs de Bored Ape qui attaquent en justice Yuga Labs pour publicité mensongère, manipulation de cours. Et ils n'attaquent pas que Yuga Labs, d'ailleurs, ils attaquent toutes les sociétés ou toutes Alors on les peut peut-être parties rappeler ce prenantes. qu'est Yuga Labs Oui, pour pardon, ceux oui. qui ne connaissent pas. Donc c'est la société qui a édité, qui a créé Qui a créé notamment la collection ces de... fameux singes Ouais. qui étaient un peu le symbole du bull run NFT. Deuxième plus gros éditeur au monde, je crois, de NFT. Yuga Labs. Ouais. C'est ça, c'était le deuxième, peut-être même le plus gros éditeur Ouais. au monde, en fait, d'éditeurs de NFT qui ont créé ces fameux singes, donc les Bored Ape, et donc qui ont créé tout un écosystème et qui développent maintenant un jeu vidéo lié à ces singes, justement, qui devrait être lancé l'année prochaine. Et donc, ils ont attaqué cette société et ils ont attaqué aussi toutes les parties prenantes qui ont fait la promotion de ces Bored Ape, à savoir toutes les célébrités, par exemple Justin Bieber qui a attaqué, on a Sotheby's qui a attaqué parce qu'ils ont fait une grande vente de Bored Ape, on a MoonPay, on a tous les acteurs de l'écosystème qui sont attaqués par ces collectionneurs. Donc, bon, finalement, c'est quelque chose d'assez classique. Hein. Toute la crypto a connu ça. Aux États-Unis, c'est assez standard. Quand on perd de l'argent, on attaque l'émetteur. Donc, on verra. Mais malgré tout, ça contribue à ce climat quand même assez délétère en ce moment